un homme qui a voyagé à Ouman à Rosh Hashanah, il ne peut rien lui arriver. Ou un homme qui à Ouman même, il ne peut rien nous arriver. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne peut rien nous arriver. Au côté, il ne peut rien nous arriver. Mais c'est complètement faux. Il peut nous arriver plein de choses, et des choses très cruelles. Le peuple juif, malheureusement, il ne se rappelle pas, mais quand il y a eu la destruction du temple, c'était dans le temple lui-même qu'ils ont déchiré des enfants, qui avaient du sang qui coulait de tous les côtés. Et eux, ils devaient se renforcer dans la Emouna. T'imagines comment ils devaient se renforcer dans la Emouna? Quand tu vois le temple d'Akadosh Baruch Hu détruit, quand tu vois le sang qui coule. Comment ils se sont renforcés dans la Emouna? Vous voulez savoir comment? Je vais vous dire pourquoi. Parce que eux, ils n'ont pas cherché pourquoi ça s'est arrivé. Eux, ils n'ont pas dit comment ça s'est arrivé. Eux, ils ont dit tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Hachem y fait, c'est ça que ça doit être fait. Titkatra tzedek leolam vetoratra emet. Combien de fois il faut le répéter ce mot-là? Ta justice, Hachem, c'est la justice finale et la meilleure et la bonne. Il n'y a pas d'autre justice au monde. Titkatra tzedek. Pourquoi on dit ces psukim, mes amis? Vous savez pourquoi on dit ces 3 psukim à Mincha de Shabbat? Pourquoi on dit Titkatra Karerel, Mishpatecha, Tom, Rabba, Adam, ou Behemat, Oshé Adonai? Titkatra Elohim, Admarom, Asher Asita Gdolot, Elohim, Michamocha. Titkatra Tzedek Leolam, Vetorat Revet. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Ces 3 psukim, les 3 psukim qui parlent de la justice d'Hachem. Non. Non. D'après le pshat de la halacha, dans le Bet Yosef, il y a écrit, c'est parce que à Mincha de Shabbat sont morts 3 personnes très importantes. Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik et David Ameler. Pas Adam Arishon. Pardon, pas Adam. Yosef, Moshe et David. Ces 3 là, ils sont morts quand? Mincha de Shabbat. C'est quoi Mincha de Shabbat? C'est le Rava des Ravin. C'est le temps le plus élevé. Normalement, on devrait dire dans un temps pareil, il ne peut rien se passer. Nahon? Oui, mais la mort de Moshe, c'est pas un. Enfin, les tzadikim comme ça, c'est pas une personne d'ailleurs. Mais à plus forte raison, les tzadikim, on dit la Iloula, c'est-à-dire c'est genre, son départ, c'est une fête parce que c'est. Non, pas quand il est mort. Il le savait Pas quand il est mort. mort. Quand il est mort même, le moment où il est mort même, c'était une déchirade énorme pour nous, l'âme Israël. Mais comme Moshe Rabbeinu était une lumière tellement grande pour nous, le fait que Moshe Rabbeinu est parti de ce monde sans terminer son travail, c'est une perte que nous, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on perd. Que Moshe, il n'est pas avec nous. Parce que le fait que Moshe, il est enterré en dehors de Eretz Israël et que nous, on est entré en Israël, c'est un fait. Et ce fait-là, il fait en sorte qu'on n'est pas avec notre Moshe. Moshe Rabbeinu, il nous a fait tout. Il nous a rendu peuple, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, il a fait Tib, il a tout fait. Toute l'histoire juive se base sur lui et on est loin de lui. Ça, c'est un fait réel qu'on se pose des questions. Yosef Hatzadik, c'est un fait réel. Comment Yosef Hatzadik? Il a tellement souffert, tellement loin de ses parents, avec après ses frères. Et il est mort d'une mort qu'on l'a enterré dans un ilus, dans de l'eau. C'était une souffrance pour lui. Et plein de choses. David Ameler, toute une vie de galère, toute une vie. Où David Ameler, il dit Odecha Adonai ki anaftabi. David Ameler, il a dit Hachem, tu me donnes tellement de coups que je suis fatigué de prier. Alors je vais commencer à te dire merci. Je suis fatigué de prier, il dit Hachem, Odecha Adonai ki anaftabi. Tu sais ce que c'est anaftabi? Anaftabi, c'est un mec que tellement tu lui donnes des coups, il y a un moment où il ne ressent plus rien. Mais mec, c'est ça le pshat. Le pshat, c'est qu'il ne ressentait tellement il a reçu de coups. Ses enfants, le roi Shaoul, tout le monde, tout ce qui lui arrivait tout le temps. Il ne savait plus quoi faire. Il était éloigné de tout. Mais David Ameler, lui, c'est quoi? C'est le berger de la foi. Le travail de David Ameler, c'était toute sa vie de créer la foi, de fonder les Tehillim, de chanter Hachem même quand ça ne va pas. C'est pour ça qu'on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi? Parce que sa Emouna, elle est Chai Vekayam jusqu'à aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, chaque juif qui a une baisse d'Emouna, quand il prend le livre des Tehillim et qu'il lit les Tehillim, il revit le monsieur.
Ça, c'est la preuve que David, Melech Israël, Chai Vekayam. Quand il comprend ce qu'il lit, quand il essaye de regarder ce que David Amelech il a dit dans ses mots. Mais c'est des choses qui sont difficiles, mes frères. Et qu'est-ce qu'on dit à Mincha de Shabbat? On dit, tu sais quoi, Ribono Shel Olam? Les 3 sont morts à Mincha de Shabbat. Nous, on ne comprend pas. Mais Tzidkatra Tzedek Leolam Vetoratra Emet. C'est pour ça qu'on dit les 3 psukim de justice.